Salut, c'est le même Dongo le conseiller agricole. Aujourd'hui, je vais vous montrer simplement comment je fais pour ne pas manquer de légumes à la maison et pour produire des légumes pour ma consommation personnelle. Je pense que tout ce que je vous montrez ici, ce sont des vidéos qui sont déjà présentées, mais vous allez voir comment ça évolue. Voici un peu une vidéo que je vais vous montrer. Ici, par exemple, j'ai fait une vidéo, cette vidéo il y a de cela une semaine, près de 2 semaines, pardon, où j'ai montré ces planches-là quand j'étais en train de repiquer. Regardez, après 2 semaines, au stade où nous sommes aujourd'hui, regardez un peu. Maintenant, la seule chose qui va vous paraître un peu curieux, c'est comment je fais alors pour pouvoir avoir à chaque fois ces résultats aussi rapidement. Mais la réponse est déjà connue d'office. Vous savez, je travaille beaucoup avec la matière organique. Je travaille beaucoup avec de l'engrais biologique. Comme je l'ai l'habitude de dire, voilà, vous savez que cet engrais-là, je travaille beaucoup en réalité. Voilà, donc ce que vous voyez là, c'est de la matière organique décomposée, c'est la matière organique travaillée, c'est une entreprise qui le fait. Mais pour le moment, je ne vais pas vous le dire parce que je n'ai pas fait la publicité gratuite. Voilà, donc du coup, c'est avec cette matière-là que je travaille en réalité. Voilà, donc du coup, c'est très bon. Parce que lorsque je mets cet engrais dans un premier temps, il y a la partie qui est déjà prête à être assimilée par la plante, que la plante assimile. Et cette matière organique que vous regardez là, va rester là en décomposition. Donc ça veut dire que cette surface sur laquelle je travaille ici dans ma cour ne sera jamais pauvre en réalité. Ça veut dire que à chaque fois lorsque j'utilise cette surface, quand j'utilise cette surface, je vais immédiatement remplacer. On se remplace immédiatement. Donc du coup, il y a la matière organique qui va encore se décomposer et va se préparer pour les cultures à venir. Et c'est pourquoi vous allez voir que les choses vont aller un peu plus vite. Voilà. Et ça me donne les résultats à chaque fois. Donc ici, il est rare que moi je paie mes légumes au marché. C'est très rare. Voyez-vous le résultat déjà. Et après pratiquement 2 semaines, j'ai ce résultat. Donc je suis dans la semaine maintenant de récolte. Bientôt. En fait, déjà même si je manque de la laitue et que je dois manger la laitue forcément, ça je peux l'arracher tout de suite et puis je mange, il n'y a pas de souci. Mais j'attends encore une semaine pour pouvoir commencer maintenant réellement à arracher. Regardez ces légumes que vous voyez. Je vous ai montré une vidéo où ce que j'appelle le recépage, comment rajeunir un peu les cultures, comment rajeunir les plants. Je vous ai fait cette vidéo là. Aujourd'hui, regardez la taille, regardez la beauté. Pourtant, ces plants étaient un peu vieillissants. Et lorsque je faisais la vidéo, après avoir fini de recéper, aujourd'hui ça a donné une belle allure, ça donne de belles feuilles. Et je n'étais pas obligé de faire encore une pépinière pour avoir de nouvelles feuilles et de nouveaux plants. Voilà, donc tout ce que vous voyez là, ce sont des plants recépés qui se sont développés. Voyez-vous, ces plants recépés, voici, je ne sais pas si vous voyez le fruit qui est là déjà. Ça donne déjà des fruits et on a déjà commencé à se nourrir de cela. Parce que j'ai fait depuis des raccourcis, c'était vieillissant. J'ai recépé, j'ai coupé tout simplement les feuilles qui sont en train de... les branches qui sont vieillissantes. Je les ai coupées et ça m'a donné ce résultat par la suite. Ça veut dire que une fois que vous avez planté un pied d'aubergine dans la maison et que vous voyez qu'à un moment donné, vous pouvez consommer pendant au moins 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois et que vous voyez que ça devient vieillissant, ça veut dire que si vous laissez, ça peut mourir. Mais si vous recépez et que ça se rajeunit, ça donne encore de meilleurs résultats et du coup, ça vous donne encore un autre pied d'aubergine que vous allez consommer pendant encore longtemps. Et tous ces plants que vous voyez ici, comme je vous l'ai dit, ce sont des plants qui sont recépés. Et aujourd'hui, voici des fruits, je ne sais pas si vous les voyez. Voici des fruits déjà que je commence à consommer déjà. Ce sont des plants recépés et vous voyez les fleurs. Je vous ai dit que lorsque vous recépez, ça va très vite. La floraison commence très vite. C'est comme si vous avez raccourci le processus et maintenant ça vous donne un résultat rapide. Et du coup, vous pouvez facilement vous nourrir de cela. Voilà, ce sont des plants recépés. Donc, voyez-vous,
je fais une association de culture un peu dans la cour, un peu partout dans la cour. Et cette association de culture me permet d'avoir toujours mes légumes. Hein. Et vous allez voir que je ne vais pas attendre à ce que ça la finisse. J'ai déjà fait une pépinière de la laitue, voilà, qui est préparée. Donc immédiatement, lorsque le temps de finir de consommer cette laitue qui est là, et immédiatement, j'ai encore de la laitue qui va commencer à pousser. Et immédiatement, je vais encore immédiatement commencer à produire de la laitue. Donc, du coup, j'ai toute la laitue à la maison. Parfois même, et moi-même, je ne finis pas de consommer. Les voisins viennent en chercher. Vous dites qu'il y a suffisamment de la laitue à la maison. Il y a suffisamment de... En tout cas, tout ce que moi je mange, j'essaie de produire ça facilement. Et vous regardez, après 2 semaines déjà, voici simplement à cause de cette matière que j'avais mis au départ avant de planter. Et maintenant, j'ai mis ça dessus pour essayer d'aller très vite pour pouvoir avoir le meilleur rendement, juste pour pouvoir avoir assez de volume de taille pour, voilà, pour ma consommation, pour la consommation de la maison. Voilà. Regardez un peu cette beauté que ça donne aujourd'hui. Voilà, regardez un peu la beauté que ça donne aujourd'hui à moins de 2 semaines. Voici ce que ça me donne déjà. Et déjà, je suis prêt à manger si je veux. Voilà, voici les plants RCP qui sont en train de prendre tranquillement. Avec ces plants RCP, immédiatement, je peux facilement déjà penser à ma... Et je n'aurai pas de problème d'aubergine bientôt. Bon, chez vous, c'est parce que vous mangez, mais moi, ma sauce préférée ici, on appelle ça, c'est une sauce africaine, on appelle ça la sauce guaguassou. Alors du coup, avec cette sauce-là, j'ai besoin d'aubergine, un peu de piment et un peu de gombo. Et on mélange les 3. Et ça me fait une bonne sauce que je mange beaucoup ici. Donc du coup, ce pied, voici le pied que j'ai récipé pour la vidéo. Si vous regardez très bien, pour ceux qui se rappellent, c'est ce pied que j'avais récipé pour la vidéo, qui aujourd'hui commence déjà à faire ses fleurs. Voilà, et donc du coup, avec ça, j'ai le résultat déjà. Et je n'ai plus besoin de... Et ça va prendre beaucoup de volume maintenant. Le volume sera un peu plus intense. Donc du coup, j'ai beaucoup plus de fruits. Et avant la vidéo, j'avais réchauffé ça là déjà. Voilà, donc c'est ça qui me donne déjà les fruits. Voyez-vous, ça va très vite. Et pourtant, c'était déjà... Il y avait un midouille qui l'avait attaqué. Et du coup, il y avait un peu de chlorose qui était à la base. Donc du coup, avec ça, aujourd'hui, j'ai fait le recépage. Avec un peu d'amélioration, ça a repris, ça s'est relancé tranquillement. Et c'est comme si j'ai une nouvelle plante de piment et une nouvelle plante d'aubergine partout de nouveau. Une nouvelle plante de piment et d'aubergine partout. Voilà. Voyez-vous, c'est un peu ma technique de travail à la maison. Et ma surface que j'ai à la maison, je n'ai pas laissé ça devenir fardeau pour madame à la maison. Parce que si je laissais ça, ça allait être un fardeau, vraiment un fardeau. Parce que imaginez-vous, chaque matin, il va falloir balayer. Et même si on plante du gazon, ça sera, on va falloir tondre à chaque fois. Bon, moi je préfère ne pas me torturer à cela. Mais on peut faire aussi autrement, hein. On peut faire d'autres cultures aussi autrement. On peut pas facilement ne pas travailler le sol forcément. Donc du coup, on peut aussi travailler autrement pour faire ce genre d'activité. Regardez un peu toutes ces matières que vous voyez, que je prends partout, je ramasse, je dépose partout. Voyez-vous, leur décomposition, ce que ça me donne déjà. La matière organique qui se décompose et tout cela devient, hein, voyez-vous ici, la couleur est quoi, hein, ça veut dire que déjà, ça commence déjà à se décomposer et ça se transforme maintenant en humus. Et donc c'est pourquoi cette partie où je travaille, vous allez voir que ça ne va jamais s'appauvrir. Et tenez-vous bien, tout cela j'avais enfoui dedans, hein, lorsque je remuais le sol. Quand je fais le travail du sol, j'avais enfoui tout cela dedans. Voilà, donc chaque fois quand je vois, je viens jeter dedans. Quand je vais commencer encore à travailler le sol, je le ferai avec ça. Donc c'est un peu... Et au niveau de la laitue, j'ai fait le décalage. Hein. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai décalé un peu. Regardez mon aubergine encore ici, si vous voyez. Voyez-vous. Voilà. J'ai fait le décalage au niveau de la laitue pour ne pas que tout produise en un seul tenant. J'ai fait un décalage. Regardez, ici je vous ai montré cette vidéo ici beaucoup de fois. Voici les pommes qui sont déjà en train de se former. Hein. Et voyez-vous, c'est mon persil que vous voyez là. Hein. Persil partout ici. Voilà, des persils. Voilà. Donc du coup avec ça, je vais facilement m'alimenter à la maison. Bon, cette vidéo, vous l'avez vue plusieurs fois, où il y avait ces champs de l'agriculture verticale que j'ai montré ici. Et ça, vous avez vu ça ici.
Maintenant, ici c'est un autre jardin que j'ai effectué. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai décalé encore un peu. Mais la croissance aussi s'améliore. J'ai décalé pour ne pas que les deux sortent à la fois. Pour essayer d'avoir le maximum possible de la lecture. Au fur et à mesure que le temps passe, je vais avoir le maximum possible de lecture progressivement au fur et à mesure. Donc si tout produit un coup, j'ai fait le décalage au fur et à mesure pour avoir constamment ma lecture à la maison. Vous voyez la taille de ce qui est ici et de l'autre côté c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que j'ai décalé, j'ai fait un décalage, voilà, et du coup ça me donne ce que vous voyez là. Bon, voyez-vous, même malgré à la maison, les mollusques ne me laissent pas tranquille ici en réalité. Regardez, ce sont les mollusques, les petits escargots qui viennent de couper mon chou comme ça, comme si on a planté ça ensemble. Bon, on ne va pas terminer longtemps. Hein. Voilà, donc c'est ce qui me fatigue un peu ici. Mais j'aimais un peu de tout. J'ai fait une association de culture. Du coup, ceux-là vont se développer. J'ai récolté ça avant ceux-là. Donc, quand ils vont récolter, ils vont se développer tranquillement. Personne n'empêche personne d'évoluer en fait. Voilà. Vous voyez, il y a un peu de pieds de tomates partout. Pour vous dire que j'ai un peu partout, un peu de tout à la maison. Voilà mon papayer que j'ai mis là. Voyez-vous, les fruits commencent déjà à se développer. Et bientôt, ça sera nos desserts à la maison. Voilà, et donc c'est un peu de tout. Il y a des arbres fruitiers ici aussi également. Il y a des arbres fruitiers qui sont là. Il y a des arbres fruitiers qui sont là. Et voilà, donc je vais... Voici une oranger qui est là. Des arbres fruitiers. Du coup, ça ont commencé déjà à donner des fruits. Donc tout ça, il y a un peu de tout ici à la maison que nous servons pour manger. Regardez un peu ici. J'ai fait une vidéo ici où c'est la laitue qui était versée ici. Mais imaginez-vous, la laitue vient juste de finir de récolter. Regardez ce qui a repris la place. Pourquoi? Parce que j'avais cultivé la laitue et ces gombos là pratiquement ensemble. Donc j'ai fait exprès comme je l'avais dit. Sinon ici j'ai fait plein de photos, beaucoup de photos où vous avez vu des belles photos sur mon story. Voilà, c'est ici j'ai pris ces salades là, ces laitues là. Mais aujourd'hui, voyez-vous, ce n'est plus comment on appelle ça, salade. Voici, voyez-vous, voici le reste, même il y a quelques pieds qui sont restés là. Voilà, donc j'ai fait une association de culture ici. Et puis du coup, dès que la laitue est partie, immédiatement, j'ai eu ces gens de gombo qui sont déjà en train de fleurir. Hein. Voilà, comme je dis, je mange beaucoup de guaguatou. Ils sont en train de fleurir. Et bientôt, ça sera encore des gens dans mes assiettes ici. Et voici comment ça fonctionne. Voyez-vous, voici une planche de cette salade que j'ai encore remplacée par une autre culture de laitue. Voilà, regardez un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu là-bas, presque arrivé en consommation. Ici, encore, disons, un jour de décalage. Et ici, encore une autre planche qui me permettra d'avoir encore de la laitue de manière continue. Voyez-vous comment j'essaie d'organiser cette petite surface à la maison. C'est une organisation, comme je dis, c'est une organisation tout simplement qu'il faut. Et c'est comme ça que j'organise une petite portion, une petite parcelle à la maison. Et j'ai toujours les résultats que j'attends, voilà, et que je souhaite avoir. Voilà, c'est un peu ça que je suis pour faire là. Comment je travaille tranquillement. Je vais vous partager ça, ça va beaucoup vous aider pour que vos petites surfaces à la maison puissent vous servir. Voilà, et c'est comme ça que je travaille simplement. Et ça vous servira aussi également. Bon, cet arbre là, je ne peux pas s'entendre ici parce qu'il met trop d'humidité ici. C'est que j'envoie persil ici, parce que comme il y a beaucoup d'humidité ici, je vais mettre beaucoup de persil ici, c'est mieux ici. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc voici comment j'essaie d'organiser cette petite cour, voyez-vous, et ça va vous donner un résultat. Maintenant, comme ici, ça n'a pas encore commencé à pousser, vous n'allez pas voir, mais voici, ça commence à pousser légèrement. J'ai fait une vidéo où je vous ai montré en train de faire un repiquage de la laitue et de l'ail. Effectivement, voici ça. C'est associer l'ail avec la laitue parce que bientôt je vais
sortir cette ail là et cette laitue là pour laisser l'ail là se développer. Alors donc du coup vous allez voir que sur la même planche, il y a l'ail qui est dessus, hein, et puis il y a aussi de la laitue qui est dessus. Voilà, c'est comme ça j'essaie d'organiser. Je fais une association. Hein. Ne soyez pas étonnés quand vous mettez sur la même planche de la l'ail qui est aujourd'hui dessus. C'est ce que je fais. À chaque fois, c'est ce que je fais. Sur la même planche, je peux mettre 2 ou 3 cultures et l'autre. Voilà, voyez-vous. Ici, c'est un peu du concombre qui est en train de faire beaucoup de fleurs. Voilà, et puis ici, c'est le piment que j'ai recépé qui a repris carrément. Voyez-vous, sur l'avant-hier, ça a été recépé ici. Voici, ça a repris. Voilà, donc déjà, il y a d'autres cultures déjà en réserve qui sont là. Vous allez voir que j'ai fait le pépinière de... Ici, ce qui me fatigue un peu ici, c'est... Ça, c'est l'oïdium. Oui, souvent, ça me fatigue un peu ici. Et là, souvent, ça me fatigue un peu. Peut-être aussi un peu de... Oui, je pense bien. Là, ce qui me fatigue un peu ici... Attends, je vais vérifier. Hein. Oui. Oui, ça peut être l'oïdium ou le midouille. Ouais. Donc c'est un peu ce qui me fatigue un peu ici. Voilà. Donc voici un peu comment j'essaie de m'organiser. Hein, c'est d'organiser cette petite portion. Mais je vous ai dit que vous allez voir beaucoup de choses ici. Parce que je vais faire des acrobaties ici. Voilà, et beaucoup d'acrobaties. Beaucoup d'acrobaties. Parce que cette surface-là va servir. Je vais vous montrer beaucoup de choses ici. Hein, sur cette petite parcelle. Cette petite surface ici. Voilà, donc c'est un peu cette petite vidéo que je voulais vous montrer. Comment moi j'organise ma petite cour et comment je parviens à sortir un résultat à tout moment. Merci. C'est le même Dongo, le conseiller agricole, comme promis. Je vous ai dit que j'allais vous montrer progressivement tout ce que j'allais faire ici. Pour ceux qui ont des petites parcelles à la maison, petites superficies à la maison, à qui ça sert, peut-être aussi, ça va les aider. Et voilà que c'est un peu ma passion, mon domaine c'est l'agriculture. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis bon, voilà, je vous partage ça un peu pour qu'on puisse ensemble produire de quoi à la maison à manger. Et puis surtout, ce que j'ai fait ici, clairement me fait diminuer quand même mes dépenses à la maison. Beaucoup, à presque 50%. C'est déjà bon, un peu. Ok, c'est le même Dongo. Abonnez-vous. À bientôt pour une autre vidéo.